Et en commençant par les membres de la brigade, j'ai voulu mettre un accent très particulier sur la place qu'occupe le pôle économique et financier dans le cadre de la lutte contre la corruption. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier infiniment vous tous pour la chaleur de l'accueil que vous nous avez réservé. Vous nous avez accueillis avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'éclat. Nous vous en remercions infiniment. Je voudrais remercier infiniment monsieur le doyen des juges d'instruction de la commune 3 et du pôle économique et financier de Bamako pour son discours très inspiré, les mots aimables, les vœux formulés et l'accompagnement qu'il a souligné. Un discours très fort, bien structuré. Monsieur le doyen, merci. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour aussi souhaiter la bienvenue au nouveau chef de la brigade économique et financière, M. Cheikh El-Kébir Bou, qui a déjà fait un passage au niveau du pôle économique et financier ici, un homme pétri de qualité qui prend les rênes de la brigade à un moment crucial de la vie de notre pays. Toutes nos félicitations pour la confiance placée en vous et nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle mission. Et je profite de cette occasion pour demander à vous tous de l'accompagner du mieux que vous pouvez pour l'aider à réussir sa mission. Je voudrais aussi, dans cette veine, féliciter très chaleureusement le colonel Bassekou Berté, qui était jusqu'ici chef de la brigade économique et financière, qui a été rappelé à d'autres fonctions. Et c'est la vie du fonctionnaire. Vous êtes ici à un moment donné, à d'autres moments vous êtes appelé ailleurs. Il a servi ici le pôle avec loyauté, avec efficacité. C'est l'occasion de le remercier pour tous les efforts qu'il a consentis, de le féliciter pour les résultats qu'il a pu obtenir et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais, toujours dans le cadre de ces remerciements, vous remercier, vous tous, hommes et femmes, qui êtes là au niveau de cette structure, le pôle économique et financier, et qui lui avez donné ces lettres de noblesse. Merci infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire au quotidien pour une bonne distribution de la justice. Merci pour tous les efforts, tous les sacrifices, allais-je dire, que vous êtes en train de faire pour que le pôle puisse jouer le rôle qui est le sien dans la construction du pays. Le pôle économique et financier constitue aujourd'hui la vitrine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Ce rôle et cette place, vous les devez au travail sans relâche que vous avez eu à accomplir, à vos conquêtes dans le cadre de l'efficacité, de la loyauté au service de la nation. Soyez-en vraiment félicités et remerciés. Le pôle, je l'ai dit, vraiment occupe une place centrale aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le cadre de la refondation de l'État qui est en cours. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière est au cœur des actions pouvant mener au changement. Et le pôle économique et financier constitue un maillon essentiel dans cette lutte-là. Les services de contrôle, de vérification et d'inspection produisent certes la matière première, mais c'est ici que se font toutes les transformations. C'est ici que se fait le travail de tri, le travail de renforcement pour que nous puissions avoir des dossiers
en état d'être jugé. C'est pour dire quelque part que tout dépend du travail qui est fait ici. Quand l'enquête préliminaire est très bien menée, l'instruction préparatoire très bien menée, au finish, on aura des dossiers faciles à juger. Mais lorsque c'est le contraire, on va forcément à l'échec. C'est pour dire toute la place qui est la vôtre dans la réussite de la lutte contre la corruption, contre la délinquance économique et financière d'une façon générale. La transition, je le disais, a placé la justice au devant de ses priorités, notamment en positionnant les départements à la deuxième place dans l'architecture gouvernementale, mais aussi en nommant des magistrats, des avocats, des professeurs de droit. Donc c'est un clin d'œil qui est fait à toute la famille. Donc c'est une confiance immense qui a été placée en nous. Nous devons faire des efforts pour mériter cette confiance. Et pour que cela puisse arriver, votre soutien, votre accompagnement est fondamental. Nous sommes attendus très fortement pour la réussite de la transition. Tout le monde a compris que les Maliens ont soif de justice. Ils ont certes soif de sécurité. Ils ont soif de renouveau. Ils ont soif de réformes, de changements. Mais la soif la plus intense qui tient les Maliens, c'est la soif de justice. Et dans cette soif de justice-là, le pôle doit jouer un rôle central. Donc il est attendu de la justice et du pôle en particulier une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers, une plus grande célérité aussi dans leur traitement. Comme vous l'avez constaté, quand des scandales éclatent, les Maliens ont tout de suite envie de savoir quelle sera la suite. Quelle est la réaction de la société, de la justice? Maintenant, quand ces affaires traînent 6 mois, 1 an, 2 ans, finalement, la tension baisse, on oublie l'affaire, et après, même quand elle est jugée, les gens ont l'impression que justice n'a pas été rendue. Ce que les gens aimeraient, c'est une justice qui proactive, j'allais dire, une justice qui agit à chaud dès que les faits sont commis. Je sais que ce n'est pas très facile avec les enquêtes économiques et financières qui sont longues, complexes, mais il est possible de faire un peu plus d'efforts pour aller à plus de célérité. En fait, le nombre de dossiers et la volonté de vouloir poser des actes dans tous les dossiers amène très souvent à disperser les efforts, si bien que on progresse dans tous les dossiers, mais aucun n'est sorti. Donc je crois que ça, c'est une chose qu'on doit chercher à inverser. Certes, il faut progresser dans tous les dossiers, mais il y a certains dossiers particuliers, compte tenu de leur spécificité, qui méritent d'être sortis le plus tôt possible, donc qui méritent beaucoup plus d'attention. Donc il y a lieu de concentrer les efforts sur ces dossiers et poser tous les actes pouvant permettre de les sortir à temps. Cela est très important. Et cela va nécessiter que les actes extérieurs soient demandés dès l'entame de la procédure, pour qu'après, ce ne soit pas une source de lenteur. Il est aussi important qu'au cours de l'enquête préliminaire, tous les actes soient pris, toutes les investigations soient menées afin qu'au niveau du cabinet, le travail soit facilité. Au niveau du parquet, déjà, il y a une pratique qui consiste à résumer les faits, poser les préventions et transmettre un dossier bien ficelé, bien orienté. C'est une pratique à continuer, une très bonne pratique qui peut aider à aller de l'avant. Ce travail aussi peut être facilité par un travail supplémentaire que la brigade pourrait bien faire, un tableau de synthèse à la fin des investigations.
pour essayer de faire ressortir au niveau de la structure les différents postes de responsabilité impliqués dans la commission des infractions, les noms des personnes concernées, l'acte, la nature des actes posés par chacun, ainsi que les montants qui peuvent être reprochés à ces différentes personnes. Quand on a ce tableau synthétique, en un coup d'œil, on a tous les dossiers. Et cela nous guide utilement dans la conduite des investigations. Il serait très bon que ce travail puisse être fait au niveau de la brigade. Et le travail de la brigade aussi peut être rendu efficace à travers l'établissement des mémos par les chefs de brigade et ses adjoints. Des mémos qui vont permettre, en plus de la lettre d'ouverture d'enquête établie par le procureur, d'orienter utilement les équipes d'enquête pour leur permettre d'aller à l'essentiel. C'est particulièrement important. La délinquance économique et financière est une délinquance particulière. Il faut savoir cibler et poser les bonnes questions. Il est utile de savoir où est-ce que l'on peut trouver des manquements. Cela est très important. Donc là, on fait une enquête bien ciblée, bien orientée et les résultats sont implacables. Donc, je vous invite, à côté de tout le travail formidable que vous êtes en train de faire, d'essayer d'intégrer cette dimension-là. Et surtout, c'est dire que nous sommes fortement attendus par rapport aux résultats que nous pouvons produire dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Des actions sont amorcées, fortement appréciées par la grande majorité de la population. Ne nous leurrons pas, il n'y aura jamais d'unanimité. Parce que celui que vous touchez à travers vos actions est le père d'une famille, c'est le frère de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un d'autre, c'est l'épouse de quelqu'un d'autre. C'est l'ami, c'est le proche des gens qui ne seront jamais contents des actions qui seront menées, qui ne seront jamais d'accord avec ce que vous aurez fait. On trouvera toujours à dire et à redire. Mais cela ne doit pas vous décourager dans ce que vous êtes en train de faire. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec la loi, d'être en harmonie avec sa conscience, c'est la chose la plus importante. Et c'est dire qu'on est en train de faire tout cela pour servir les pays. Notre personne n'a aucune place là-dedans. C'est pour les pays que nous le faisons. Donc quand on a cette dimension, on peut avancer dans ce que nous faisons. Donc, je vous exhorte à continuer dans cette dynamique.